Salut mon miracle et merci de me rejoindre dans cette initiation privée, la 100e déjà, ça fait 100 jours qu'on pratique la gratitude. Et pour ce 100e jour, on a un joli rappel sur finalement cette gratitude qu'on avait expérimentée durant le mois de janvier. Je veux dire par là qu'il y a des jours où on est là, mais on est vraiment absent de nous-mêmes, absent du moment. Et quand ça fait trop longtemps qu'on est là sans être là, qu'on avance, mais tout en étant un peu coupé de nous-mêmes, en étant désaxé, on est en mode survie, économie d'énergie. En fait, on continue à faire les choses, mais on est obligé de se protéger. On se refroidit, on se resserre, on se blinde. Et quand on est comme ça, on se laisse moins toucher par les choses, on est moins à la rencontre de l'instant présent, on est moins disponible. En gros, si on doit faire le résumé de tout ça, on se coupe du ressenti, on sent moins de choses. On s'empêche de sentir. Et donc la question finalement du défi d'aujourd'hui, c'est un vrai révélateur. Est-ce qu'on se laisse encore toucher par la lumière? Est-ce qu'on se laisse encore réchauffer? Tu vois, on est au cœur de ce mois d'avril finalement sur notre capacité à être rejoint, à être touché, à être ému. Est-ce que quelque chose en moi sait encore recevoir, accueillir pleinement une chaleur toute simple? Ou est-ce que tout passe trop vite, trop loin de moi-même? C'est ça la question en fait. Ce défi en fait, il vient toucher la corde sensible de notre capacité à recevoir. Ça vient parler de notre réception. Est-ce qu'on sait ralentir suffisamment? Est-ce qu'on sait s'arrêter vraiment pour être touché, pour se laisser toucher même? En fait, est-ce que tu traverses ta vie à toute vitesse en courant ou est-ce que tu te donnes le temps de pleinement investir, occuper l'espace et le moment présent? En fait, finalement, ta manière de regarder cette tasse et la couleur dans cette tasse et de sentir la chaleur de cette tasse, ça révèle, ça met en lumière ta capacité ou pas d'être rejoint par la vie à travers quelque chose de simple. Est-ce que ce geste extérieur permet de rencontrer, c'est quelque chose à l'intérieur? C'est une rencontre avec toi-même. C'est une rencontre avec cet endroit précis en toi où tu t'es peut-être habitué à vivre sans recevoir. Il y a peut-être un endroit en toi où le manque de chaleur est bien réel. Peut-être que la chaleur dans cet endroit-là, elle reste devant la porte. Elle ne peut pas te toucher. Parce que quelque chose en toi s'est peut-être organisé pour ne plus sentir. Pourquoi? On l'a vu plusieurs fois, parce que sentir ne peut pas être sélectif. Tu ne peux pas juste sentir les belles choses. Si tu sens tout. La caresse comme la douleur. Donc il y a quelque chose en toi qui s'est organisé pour ne plus sentir ce qui fait mal, pour éviter les déceptions, pour éviter la trahison, pour éviter la fragilité, l'attente. Et en fait, par réflexe, avec une intelligence de survie, en fait, on se blinde, on se coupe de tout ça. On continue à vivre, mais on est dans une sorte de bulle qui nous rend plus hermétiques. On est moins touché par les choses, mais on est aussi moins touché par le beau, par la beauté, par la vie. Et à force de recevoir moins, on croit que la vie nous donne moins, nous apporte moins. Alors qu'en réalité, on s'est juste fermé dans notre manière d'être là. On se coupe du moment présent, on se coupe de tout ce que la vie peut nous apporter de merveilleux. Et c'est pareil avec la lumière. La lumière, en fait, elle est là sous tes yeux. Dans cette tasse. La chaleur aussi, elle est là, entre tes mains. Avec cette vapeur, elle est là avant ta première gorgée. En clair, qu'est-ce qui se passe? Là, il s'agit d'une rencontre. En fait, la vie t'offre tout ça, la lumière, la chaleur, le goût de ton thé, etc. Et il s'agit, là, avec les 10 petites secondes que je te propose aujourd'hui, de ralentir, de t'arrêter, de l'observer et de pouvoir l'honorer. Ça te demande de t'ouvrir. Ça te demande de sortir de cette logique de lutte, d'entrer dans une logique d'accueil, de quitter l'espace de manque pour mettre un pied dans l'espace de plénitude. Bien sûr, il y a des gens qui souffrent d'un déficit, d'un manque de douceur bien réel. Ils vivent dans la violence. Mais il y a des gens aussi qui vivent entourés de douceur réelle et qui ne se laissent pas toucher. Cette douceur ne peut pas descendre en eux. C'est un peu comme si la vie venait frapper doucement à la porte de notre cœur et qu'on ouvrait à peine, voire pas du tout. L'idée d'aujourd'hui, c'est donc de laisser entrer cette chaleur, laisser entrer cette jolie lumière. Et ça vient toucher une partie de nous qui est en résistance. Cette partie de nous, cette part de nous qui reste sur la réserve. Comme si recevoir, ça revenait à baisser la garde. Comme si en se laissant toucher, on devenait vulnérable. Mais en réalité, quand tu te laisses toucher, quand tu te laisses rejoindre, tu redeviens vivant. C'est ça le fait de vivre, c'est de pouvoir sentir, de pouvoir accueillir ça pleinement. Et quand tu accueilles ça pleinement, tu peux y rendre grâce. Ça évite
de tout prendre pour acquis. La belle lumière dans ta tasse, la belle chaleur entre tes mains. Tout ça est banalisé finalement parce qu'on s'est coupé du monde pour se protéger, du coup notre cœur s'est desséché et ces petites merveilles du quotidien, on y passe à côté. À force d'arrêter de sentir pour se protéger, donc d'être blindé avec notre gilet pare-balles pour ne pas recevoir des vilains coups, on est aussi blindé et incapable de recevoir des caresses de la vie, et du coup, en sentant moins, on se croit séparé, comme si on était coupé de la grâce du quotidien. Alors que non, elle est là, patiemment, toujours. Invariablement, elle attend juste d'être reconnue. Elle attend juste que ton regard ralentisse, s'ouvre un peu, que ton cœur aussi, de manière à ce que tu puisses reconnaître la beauté, la grâce du moment. Et tu le sais bien, quelqu'un qui est encore capable de recevoir cette chaleur, quelqu'un qui est encore capable de s'ouvrir au merveilleux, ça se sent dans sa manière de se tenir, dans sa manière de parler, ça se voit direct quand il rentre quelque part. Tu sens et tu vois très bien que la vie circule en lui, qu'il est rayonnant. Je t'amène là-dessus juste pour te demander, sincèrement, qu'en est-il de ta propre chaleur aujourd'hui? Est-ce qu'elle circule encore? Est-ce que cette chaleur, elle atteint, elle imprègne tes gestes? Est-ce que cette lumière, elle éclaire ta voix? Est-ce qu'elle illumine ton regard, tes proches, toi-même? Ou est-ce que tu es devenu, sans t'en rendre compte, quelqu'un qui avance en force, avec très peu de chaleur disponible? Ce défi, en fait, il t'amène à rencontrer ton climat intérieur. Est-ce qu'il y a de la lumière? Est-ce qu'il y a de la chaleur? Ou est-ce que tu as trop encaissé? Est-ce que tu as trop porté à bout de bras? Est-ce que tu t'es trop coupé? Est-ce que tu as arrêté de te donner la permission de sentir? Cette permission, elle peut revenir par un moyen très simple, c'est ces 10 petites secondes que tu peux faire plusieurs fois dans la journée, juste ralentir, t'arrêter, observer vraiment ta tasse de thé, de café, regarder la lumière, les reflets, la teinte, voir la vapeur, sentir la chaleur entre tes mains, puis même sur tes lèvres. Et pour quelqu'un qui a tendance à s'éloigner de cette sensation de vivre, ces 10 secondes, c'est vraiment un pont d'or. Parce que si tel est le cas, tu peux comprendre à travers ces 10 secondes que tu peux être rejoint sans être envahi. Tu peux être réchauffé sans t'égarer. Tu peux recevoir tout ça sans te justifier, sans avoir à mériter. Au lieu de tenir, de fonctionner et de traverser, finalement, tu reçois, tu ressens et tu habites pleinement le moment présent. Pourquoi c'est important? Parce que quand tu reçois vraiment, tu peux être capable aussi de donner véritablement. Pas donner depuis un espace de responsabilité ou de devoir. Donner depuis un espace plein de vie, depuis l'amour. Quelqu'un qui sait encore recevoir la belle chaleur du monde, la belle lumière du monde, il peut remettre de la chaleur et de la lumière dans son monde. Très facilement. Quelqu'un qui laisse rentrer cette petite lumière, il porte cette lumière dans sa manière d'être. Tu comprends? On offre très souvent la qualité de notre climat intérieur. Et on partage très souvent notre météo intérieure. Notre météo du moment rejaillit sur les gens qu'on côtoie. Et pourquoi j'ai associé la chaleur et la lumière ensemble? Parce que finalement, c'est indissociable et ça parle de nous. C'est ça la boisson chaude. Quand quelque chose te réchauffe vraiment, très souvent, ça t'éclaire aussi par la même occasion. Et l'inverse est aussi vrai. Quand quelque chose nous éclaire vraiment, ça nous réchauffe. Tu sens cette chaleur dans le cœur au même moment. Tu connais aussi souvent l'inverse, la lucidité froide, glaciale, les analyses très exactes qui jettent un froid, les compréhensions qui coupent la lumière. C'est vrai notamment, et je l'ai connu beaucoup, c'est tout à fait le mécanisme de mes pelotes de laine, c'est-à-dire une lucidité qui te glace le sang, qui te coupe de toute beauté. Ça, c'est des vérités finalement qui n'ont plus de chair, qui viennent te couper de la sensation. Aujourd'hui, on vient de travailler justement ces vérités qui nous ramènent de la sensation. Une autre qualité de vérité qui nous réchauffe en nous éclairant et qui nous éclaire en nous réchauffant. Une vérité qui passe par la sensibilité. Une vérité qui fait du bien à ton corps pendant qu'elle t'ouvre l'attention. Donc aujourd'hui, la gratitude profonde qui peut émerger quand tu rends grâce pour cette chaleur et cette lumière qui te touche, en réalité tu affirmes, tu es reconnaissant pour le fait que la vie te rejoint encore. Et tu es reconnaissant parce que tu consens à voir véritablement tout ça, à le voir, à l'accueillir, à le recevoir, à le reconnaître. En fait, aujourd'hui, merci, je laisse entrer ce qui me fait du bien, ce qui me ressemble. Merci parce qu'à travers cette tasse, qui a l'air toute banale, je vois que c'est un lieu de rencontre
Je peux rencontrer l'instant, je peux rencontrer la vie, je peux me rencontrer. Merci pour ça. C'est un lieu de contact, de retour. Et tu vois, chaque fois qu'on va être capable de remercier ça, des tout petits riens, cette tasse, cette chaleur, cette lumière, on travaille notre capacité à revenir à l'instant présent, à nous rouvrir, arrêter d'être aveuglé par le manque. En fait, l'idée, vraiment, à travers cette initiation du jour, c'est d'être capable, à travers cette chaleur et cette lumière qu'on observe, qu'on reçoit, qu'on accueille, qu'on honore, c'est de laisser rentrer cette chaleur et cette lumière dans cet endroit en nous, justement, qui était en tension. L'idée, c'est de vraiment faire pénétrer la lumière dans cet endroit en nous où on était en pilote automatique. Comme si la simplicité du moment pouvait toucher, caresser, imprégner cet endroit en nous qui n'attendait plus rien. Tu vois, ça vient toucher notre capacité à être attendri, à être ouvert, à être ému, à être sensible à la beauté. À ce moment-là, on comprend pleinement que la vie ne nous a jamais oubliés. Elle est là, patiente, elle insiste, elle attend juste qu'on soit dans les bonnes dispositions pour ralentir, nous arrêter, observer, vraiment voir et nous ouvrir pleinement. Et tu vois, la vie, il y avait deux manières de faire. Tu pouvais boire juste ta tasse, souffler sur ton truc un peu trop chaud et puis passer à autre chose. Être déjà dans l'après, ou tu peux te rendre compte que finalement, elle t'avait déjà mis de la chaleur dans les mains, elle t'avait déjà mis de la chaleur disponible à ta bouche, elle t'avait déjà mis de la lumière là sous tes yeux. Et c'était à toi maintenant de laisser descendre, de laisser infuser, imprégner tout ça. C'était à toi de devenir quelqu'un qui se laisse rejoindre, quelqu'un qui reçoit. C'est vraiment ça le cœur de l'initiation aujourd'hui. C'est un passage, la tasse est une interface finalement de contact, de rencontre, pour que tu fasses ce saut en toi, redevenir quelqu'un qui accueille, qui reçoit, qui s'ouvre à tout ce que la vie te propose. Donc merci, j'ai de la chaleur et j'ai de la lumière aujourd'hui. Merci, merci, merci. Et pour terminer, on peut se demander, toi et moi, à quel endroit de ta vie et de quelle façon la vie tape encore à ta porte, doucement, sans tout à fait entrer. Où est-ce que tu te coupes un peu de cette capacité d'accueil, de cette capacité à recevoir? Ça sera tout pour moi aujourd'hui. N'hésite pas à partager ton ressenti, ta réflexion du jour, ton cheminement par rapport à ce thème-là sur le groupe WhatsApp. C'est toujours un plaisir de vous lire et de pouvoir réagir et voir où vous en êtes par rapport à la gratitude. Je continue à préparer les étapes de notre prochain voyage et j'espère avoir le plaisir de te retrouver demain dans la prochaine initiation. Bye bye.